Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers frères, chers parents. C'est un grand bonheur d'être avec vous donc en ce jour. Recevez donc nos salutations et les salutations de nos frères et sœurs depuis Port-Harcourt. Nous croyons que le Seigneur bénira chacun de nous et que le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Je suis donc avec mon ami, mon frère, un homme plein d'esprit, un homme plein de révélation, un homme plein de grâce, un homme à qui Dieu a fait grâce d'être une bénédiction pour les nations, un homme que nous apprécions dans le service de Dieu, qui va bien sûr venir vous saluer. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. C'est le révérend John Ekere, un apôtre formidable, un apôtre des nations, un homme que Dieu a utilisé pour bâtir et établir dans la Akwa Ibom State à Uyo. C'est l'une des voix autorisées. Et Dieu fait grâce que je sois avec lui donc pour ce programme. Il va être invité ici, il va vous saluer. Et il va peut-être vous dire une prière. So, Reverend Ekere, you can talk to them, you can greet them. As they listen to you, you greet the people from Africa and Nigeria, Ghana, whatever. Hallelujah. I celebrate God's faithfulness, and I'm glad to talk to as many as possible that are listening to this broadcast. I believe that God has a plan for every man, every woman. God never called us to the place of discouragement. God never called us to the place of frustration. God never called us to the place of bitterness. A lot of us have been going through a lot of bitterness, a lot of bad omens that we've been going through. But one good scripture that comes to my mind always is 3 John chapter 2. The Bible says that I wish above all things that thou mayest prosper. I wish above all things. Now you realize that God is saying that He desires that we should live in prosperity. We should come out of the plane where the enemy had kept us with. Now this morning is a good morning for you. This morning is a bright morning for you. In spite of the plans of the enemy, wherever you are, in Gabon, in Ghana, wherever, Nigeria, you are listening to this broadcast, I declare to you that God's desire and plan for you will come to pass. Because He says, I wish above all things. That means that there is nothing that can stop the wishes and the desire of God concerning you. It takes only you. I repeat again, it takes you to stop God's plan. Because the Bible says that I wish. Nobody can stop His wish. Nobody can stop His plan. What He has planned, what He has desired concerning your life will definitely come to pass if you hold on to Him. A lot of us give up on time. You give up because of what you're going through, because of the pressures we are faced with. You give up based on all of those things that the enemy had made you believe that they are ridiculing you. But I let you know, if you can hold on to God's promises, if you can hold on to God's promises, what He desires, what He planned, what He has said concerning your life will definitely come to pass. The word of God cannot fail. God's word don't fail. It's impossible for God's word to fail. A lot of things that happen and you begin to ask and say, why is it that this word is not coming to pass? It's because you don't stick to God's word. Sometimes you turn backward from His word, and because you turn against His word cannot flow against the tide. The word only flows towards the tide. God's word flow in accordance to faith. God's word, I repeat, God's word flows in accordance to faith. The faith must go in progressional direction to the word of God. It does not go in anti-clockwise or anti-faith. No. Anything anti-faith is fear. And when fear is brought towards the word of God, there is no way the report of God will come to pass. Ladies and gentlemen, I encourage you this day, as the man of God is coming back, whatever be your desire, your
your plan, your purpose, and your aspiration, it will definitely come to pass. I speak over your destiny. I speak over your children. I speak over your business. I speak over your ministry. I speak over what you're going through, that God will bring it to pass. I rejoice with you. God bless you. I love you all. Wonderful, 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 wonderful. Well, that's a blessing for us, having Apostle Ekere talking to you. I believe these days he will pray online for those of you who want to receive a prayer, or you want to receive counseling, you want to know more about the Man of God's ministry. I would love to give you his details. Then you'll get in touch with him. God bless you. And we believe these days will be full days of celebration. We'll talk about a Feast of Tabernacle. We've been invited for that. We'll talk about a God of establishment. It will be a very power-packed program, full of revelation, teaching, power preachings, manifestation, healing, prophecies, deliverances, and everything will be in. It will be marvelous, will be complete. I believe you don't want to miss it. So make plans to attend as you, how it is, or you join us in Port Harcourt. God love you, we love you, and we appreciate you. Remember what he said to you. God loves you and God wishes to bless you. He wishes your prosperity. God desires, God wants your prosperity. And this will surely come to pass. And nothing can stop God's will to come to pass. You just have to cling to it and say, God, I want it, but I want it badly. As you said it, I need it, I want it, and it will come to pass. God be with you, and we love you. We love you. We love you. We love you. Wonderful. Donc, c'était l'apôtre John Ekere qui vous parlait tout à l'heure et qui vous adressait une prière, comme je suis en train de le dire. Nous sommes pour une convention, une conférence. Il est un orateur merveilleux que nous apprécions, qui est très aimé, très écouté dans le Nigeria, surtout dans la Akwa Ibom State et dans l'état de Warri, dans le Delta State. Il est un homme, une grâce, une visitation. Je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir l'écouter encore et il priera pour vous. Aujourd'hui et pour l'heure, God bless you. Love thee, God bless you. Oh, General, how are you, Jen? Jen is here. Oh, Jen Setking, we would love to be with you. You are enjoying times in Uganda. We appreciate what the Lord is doing through you. We heard the message and the power of deliverance, the release that is going on over there. That's so great. That's so wonderful. We thank God for you, Kwasi Mathieu. Cyril Gabin, tu es béni. Anna Fo. Molokai Wesley, tu es béni. Eddie Aristide P, que Dieu te bénisse. Olivier Loli. Maurice Ndri, que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce repose sur vous. Que sa paix soit avec vous. Love Day, we love you. We appreciate to have you with us. Thank you for all you putting together for our joy in Nigeria, when our stay in Nigeria. The Lord will bless you and then restore your family. Bless you beyond your expectations. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est tellement beau. La joie est tellement grande. L'atmosphère est tellement chargée que nous nous posons même la question s'il ne fallait pas que vous digériez déjà ce que vous avez avant que nous n'ajoutons ce que nous devons ajouter. Sachez que nous sommes en train de préparer les cœurs, bâtir les vies pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de tel et c'est la mission fondamentale que nous avons. Nous avons pour mission de vous interpeller en sonnant de la trompette pour que vous prépariez vos vies, vos cœurs, que vous regardiez à Dieu. C'est lui qui vous bâtit, c'est lui qui vous fait et c'est lui qui prendra soin de vous. C'est celui qui bâtit la maison, qui connaît sa valeur. C'est celui qui connaît la maison, la valeur de la maison qu'il habite. Dieu vous bâtit selon son image et selon sa ressemblance. Dieu connaît la valeur que vous êtes et la valeur qu'il a mise en vous. Il sait quelle valeur encore ajouter pour vous accorder plus de joie, de paix et d'établissement.
Il ne permettra pas que les hommes, la création et tout ce que vous voyez autour de vous, les complications, les problèmes, les pluies, les déluges et tout ça, soient vraiment des freins à votre joie et à votre épanouissement. Dieu vous a créé pour que vous vous réjouissiez. Il vous a créé pour que vous soyez épanouis, établis, bâtis, enracinés en lui. Oh, Dieu vous aime, le Seigneur vous aime. Que Dieu vous aime. Oh, que c'est bon quand Dieu vous aime. Que c'est merveilleux quand Dieu vous apprécie. C'est bon quand Dieu est fier de vous. Le Seigneur est content de vous. Dieu vous bénira toujours. Il vous rendra heureux, il vous établira. Il vous donnera de l'expansion, il vous donnera de la dimension, il vous donnera de la hauteur. Il vous permettra de pouvoir regarder en face vos ennemis et leur dire: qui es-tu, homme, pour empêcher ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Tu leur diras: oh Seigneur, oh mon Dieu est bon, et c'est en lui que je crois, c'est en lui que j'ai mis toute ma confiance. Dieu est merveilleux. Que Dieu bénisse cette section et que sa grâce donc repose sur vous. Je vais vous laisser juste la pensée et peut-être pas trop prêcher ou trop enseigner, mais j'aimerais que vous compreniez déjà que l'amour est la meilleure demeure. L'amour est la meilleure demeure, oui, parce que il n'y a rien de tel que l'amour. Et quand tu vis avec ceux qui t'aiment ou quand tu vis dans le milieu de ceux qui t'aiment, oh, la vie devient un paradis, la vie devient un royaume de gaieté, un royaume de joie, un royaume de réjouissance, où tu as l'abri de tout souci. Et tu as l'abri donc des pleurs et de la souffrance. Mais quand tu vis au milieu de ceux qui ne t'aiment pas, quand tu vis avec ceux qui ne t'aiment pas, la vie devient l'enfer, la vie devient une prison et la vie devient une souffrance. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur missionnaire vous dit: nous apprécions le travail que vous accomplissez et nous savons que Dieu peut compter sur vous pour bâtir son royaume sur la terre. Godon Zagbe, que Dieu te bénisse. Thierry Brou, vous êtes béni. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la demeure de Dieu. La demeure de Dieu. La maison de Dieu. La demeure de Dieu. La maison de Dieu. Ah, la maison de Dieu. Où habite Dieu? La maison de Dieu. Où loge Dieu? Quelle est la maison de Dieu? Où est la maison de Dieu? La maison de Dieu. La maison de Dieu. Que c'est beau ce matin, que c'est bon. Exode 25, verset 8. Exode 29. Verset 45-46. Osée 1, verset 9. Osée 2, verset 1. Ce qu'il va répéter d'ailleurs dans Romains 9, verset 25. J'aimerais par la grâce de Dieu vous lire cela, mais toutes les versions de Bible que j'ai ici sont des versions anglaises. Mais je vais lire une portion, et avec cette portion, je vais prendre la peine de vous traduire. J'ai là la Bible du révérend donc Ekere John qui était avec nous tout à l'heure et qui est avec nous. Il aura l'occasion de vous parler, prier pour vous. Est un homme bien, un homme rempli de grâce. Un ami, frère que j'apprécie dans le Seigneur pour sa simplicité, son humilité et sa détermination dans la prédication et dans la présentation de la parole de Dieu. Donc, Exode 25, j'y suis. Verset 8. Dieu dit ceci: et je ferai un sanctuaire dans lequel je vais habiter. Donc Dieu dit, je ferai un sanctuaire. Dieu dit, il fera un sanctuaire dans lequel lui, Dieu, il va habiter. Donc, il va bâtir un sanctuaire et dans ce sanctuaire, Dieu va habiter.
Sachez que pendant que Dieu est en train de parler ce sanctuaire, Dieu a déjà créé le ciel et Dieu a déjà créé la terre. Nous sommes en train de parler de la sortie d'un peuple, d'un lieu, et Dieu parle de se bâtir un sanctuaire et lui-même habiter dans le sanctuaire. Exode 29, verset 45. Et voilà ce que Dieu dit. Et je vais habiter parmi mes enfants. Donc, je vais habiter parmi les enfants d'Israël. Et je serai leur Dieu. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir de la terre d'Égypte, afin que je puisse habiter parmi eux, car je suis leur Dieu. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole ce matin, fais-nous du bien, bénis-nous, apporte-nous la révélation, la connaissance, et expose ces mystères formidables que tu as cachés pour nous, et que tu nous révèles, nous qui sommes tes enfants. Maintenant, fais-le au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, donc que sa grâce repose sur vous, et que sa paix soit avec vous. J'aimerais commencer par vous dire que la vie est une question de valeur. Et la valeur, quoi qu'on dise, est indispensable et indéniable. Tout ce qui est créé est révélé en son temps en fonction de sa valeur. Et tout ce qui existe est utilisé par l'homme en fonction de sa valeur. Vous allez voir que quand quelqu'un a un objet de valeur, il va le garder très loin où personne ne peut trouver. Donc tout ce qui a de la valeur, on cache, on le garde précieusement, on le scelle. Parce que si on ne le scelle pas ou qu'on ne le garde pas précieusement, tout le monde peut avoir accès et tout le monde peut jouir de cela. Donc, la valeur fait que les choses se cachent. Et quand quelqu'un a une valeur, il ne peut être découvert que quelqu'un qui a une vision. Oh mon Dieu. Parce que la valeur sert à une vision. La valeur est une provision gardée, est une provision réservée pour la vision. Donc la valeur devient maintenant la provision. C'est pour ça que vous allez comprendre que dans la vie de tout homme, c'est en fonction de ta valeur que les hommes vont te rechercher. Celui qui ne connaît pas ta valeur ne trouvera pas ta place dans sa vision. Celui qui ne connaît pas ta valeur ne connaîtra pas ta place dans ce qu'il est en train de bâtir. C'est seulement celui qui connaît ta valeur qui peut t'associer à sa vision. Celui qui ne connaît pas la valeur de la vie ne pourra pas associer Christ dans sa vie. Celui qui ne connaît pas la valeur du Saint-Esprit ne peut pas associer le Saint-Esprit dans sa vision. Celui qui ne connaît pas la valeur de son Créateur ne peut pas l'associer dans ses projets de sa création. C'est la vision qui ajoute la valeur. Oh mon Dieu. C'est la vision qui ajoute la valeur. Ce qui a été créé a été déjà créé avec sa valeur. Mais c'est la vision qui ajoute la valeur. Lorsque tu as besoin de voyager dans une nation lointaine, cette vision t'accorde plus de valeur à l'avion qu'à la voiture, au vélo et même à la moto. Parce que ta vision est d'aller loin en air. Et ce qui peut t'aider à aider à accomplir cela, c'est l'avion. Donc en fonction de ta vision, tu peux connaître la valeur. Un homme qui n'a pas de vision est comme une valeur non reconnue. C'est pour ça, même si un homme n'a pas d'argent, un homme n'a pas de grandes relations, aussi longtemps qu'une vision profonde est en toi, au fil du temps que la vision va commencer à se déployer, se dérouler et s'établir, tu verras que des hommes de valeur, des femmes de valeur vont commencer à te rencontrer, te rechercher, t'approcher, chercher à devenir partenaire et ami avec toi. Parce que c'est la vision qui ajoute de la valeur. C'est la vision qui ajoute la valeur. Si quelqu'un te met dans une maison que tu n'as pas de vision, tu n'auras pas de valeur dans cette maison. Une femme peut être pauvre dans un foyer, mais si elle a une vision de réussir, elle devient une femme vertueuse.
Un homme peut ne pas avoir la beauté des hommes, mais si un homme a une vision de transcender les nations, de se déplacer et répandre la bonne nouvelle, le ciel ajoute de la valeur à une telle personne. Lorsqu'une femme est prête à se battre pour faire réussir son couple, c'est une femme de vision. Et quand tu as de la vision, le ciel t'ajoute de la valeur. Mon Dieu, quand tu as une vision, le ciel t'ajoute de la valeur. On ne vole pas les valeurs, on ne s'accapare pas, on ne s'attribue pas les valeurs, mais les valeurs fonctionnent avec les visions. Lorsque Dieu plante le jardin d'Éden, en Éden, Dieu place Adam et Ève dans le jardin. Il leur dit dans ce jardin, il y a plusieurs cours d'eau. Mais il y a un cours d'eau principal qui se divise en 4 bras. En fonction des bras et des régions que l'eau entoure, il y a des richesses, des trésors et des valeurs attachées à chaque bras. Il dit l'or de cette région était pur, était meilleur en fonction de la vision que tu as. On t'ajoutera de la valeur. C'est la vision qui ajoute la valeur. C'est la vision que tu as qui va t'ajouter de la valeur. Ce n'est pas modifier ce que les gens font, copier ce que les gens font, faire ce que les gens font. Mais quelle est la vision qui te transporte? Es-tu un gagneur d'âme ou un bâtisseur dans le royaume? Quelle est la vision que tu as? C'est la vision qui va t'ajouter de la valeur. Quand tu as de la vision, tu as de la valeur aux yeux des hommes, des femmes, des enfants et même des vieillards. Quand tu as la vision, mon Dieu, quand tu as la vision, c'est la vision qui ajoute la valeur. Celui qui n'a pas de vision, il est sans valeur. Parce que sa valeur ne lui sert même pas à lui-même. Quelle vision as-tu pour ta vie? Quelle vision as-tu pour le royaume? Quelle vision as-tu? C'est la vision qui ajoute la valeur. Ils étaient tous au ciel assis. Lorsque Dieu a demandé qui enverrai-je, Christ a eu la vision de venir sur la terre, sauver l'humanité. C'est pour cela, Dieu l'a souverainement élevé. La valeur a été ajoutée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est la vision qui ajoute à la valeur. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, ce n'est pas le fait de se promener dans les églises, ce n'est pas le fait de dire qu'on veut faire ceci, cela, mais c'est la vision qui ajoute de la valeur. Une femme qui veut marier un homme pour une action particulière, c'est ça qui ajoute la valeur au mariage. Sinon la cérémonie, elle est la même pour tout le monde, mais c'est la vision de chaque couple qui ajoute de la valeur au mariage. Enfanter est une chose normale. Une femme qui est née aussi doit pouvoir enfanter. Mais c'est la vision que la famille donne à l'enfant qui ajoute de la valeur à l'enfantement. Toutes les femmes pouvaient enfanter. Plusieurs vierges ont pu enfanter après. Mais c'est la vision du Christ qui ajoute de la valeur à l'enfantement de Marie. C'est la vision qui ajoute de la valeur à ce que tu fais. C'est la vision, oh mon Dieu, qui ajoute de la valeur. Tu peux avoir des millions. Si tu n'as pas une vision, cette valeur-là ne sera pas reconnue et elle ne sera pas serviable. Mais quand tu as la vision, la valeur vient en toi. Les trésors viennent vers toi parce que tu as la vision. Le plus important n'est pas d'abord de rassembler les gens, de parler aux gens, mais c'est quelle est la vision? Où les prends-tu? Où les conduis-tu? C'est la vision qui ajoute de la valeur. Si tu n'as pas de vision, tu n'auras pas de valeur ajoutée, tu seras tel que tu es. Mais quand tu as une vision, mon Dieu, tu as une valeur ajoutée. C'est la vision qui ajoute, oh my God, la valeur. Oui, c'est la vision qui ajoute la valeur. Tout le monde peut chanter, mais quelle est ta vision pour la musique? C'est ce qui va ajouter la valeur. Parce que le ciel est bon pour tout le monde. Il pleut sur le champ des bons comme le champ des mauvais. Il pleut sur chaque sémence, il pleut sur chaque arbre. Mais c'est la valeur du fruit, mon Dieu, qui... Oh my God, my God, my God, let me... Oh my God, let me... Regardez un peu les zones forestières où il y a des plantes de valeur. Vous voyez que la pluie est plus abondante. Pourquoi? Parce que le ciel ajoute à la vision. Lorsque la vision est bonne, la valeur est ajoutée. Quand tu es un homme bon, qui a un bon cœur, qui est généreux, les femmes vont s'ajouter à toi, les hommes vont s'ajouter à toi, les enfants vont s'ajouter à toi. Tout est une question de vision. Celui qui a une vision sait reconnaître la valeur. Quand tu es un homme de vision, tu sais reconnaître tout le monde autour de toi. Celui qui n'a pas de vision ne saura jamais reconnaître la valeur. Quand un homme ne reconnaît pas la valeur de sa femme, c'est qu'il n'a pas de vision. Quand une femme ne reconnaît pas la valeur de son homme, c'est qu'elle n'a pas de vision. Celui qui ne reconnaît pas la valeur de sa nation, c'est qu'il n'a pas de vision pour sa nation. Lorsque tu n'as pas de vision pour une chose, tu ne reconnaîtras jamais sa valeur.
C'est celui qui a la vision qui reconnaît la valeur. Oui, c'est Jésus-Christ qui avait besoin de paître les brebis. C'est lui qui avait donc, c'est lui qui pouvait reconnaître cette valeur. Quand tu as la vision de faire du bien, tu reconnais les hommes qui savent faire du bien. Oui, tu dois les reconnaître parce qu'ils savent faire du bien. C'est celui-là, oui, qui sait reconnaître la valeur. Mon frère, ma soeur, même si on ne reconnaît pas ta valeur, sache que la vision divine, si Dieu t'a créé, si Dieu a pris la peine de te créer à son image et à sa ressemblance, c'est que Dieu sait que tu as une vision particulière sur cette terre. C'est pour ça que Dieu reconnaît ta valeur. Dieu reconnaît ta valeur. Le Seigneur Jésus-Christ reconnaît ta valeur. Sinon, pourquoi serait-il venu mourir à la croix pour toi? Mais c'est parce qu'il reconnaît ta valeur qu'il vient mourir à la croix pour toi. Parce que tu es d'une valeur inestimable qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas vendre. Même si un billet de 10 000 vieillit, il n'aura pas la même valeur qu'un billet de 500. C'est pas possible. On peut te trouver vieille, on peut te trouver oubliée. Mais n'oublie pas que ce n'est pas la vieillesse qui est le problème. C'est la vision. La vision ne vieillit pas. L'esprit ne vieillit pas. C'est ce qui est en toi. Rajeunis-toi. Ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas distraire, détruit par la maladie. C'est pas ce qui compte. C'est la vision. Parce que Dieu reconnaît la valeur qui est en toi. Donc, celui qui sait reconnaître la valeur, c'est celui-là qui sait ajouter à ta valeur. C'est dommage que les hommes viennent vers les hommes pour enlever le peu qui est dans leur main. Non, mais quand tu viens vers quelqu'un, c'est pour ajouter à sa valeur. Frère, sœur, je prie que ce message ajoute une valeur à ta foi et que ce message ajoute une valeur à ton amour pour le Seigneur. Quelque part, tu as été peut-être découragé et même dit que tu n'allais abandonner le service de Dieu ou abandonner ta maison ou l'exercice où tu es actuellement. Non, non, ne laisse personne te voler cette joie. Nous ajoutons de la valeur à ta foi. Continue ce que tu fais. Fais le bien et le Seigneur est avec toi. Nous sommes là pour ajouter de la valeur. Sa parole est venue pourquoi? Pour ajouter de la valeur, nous apporter ce que nous n'avions pas, ce que nous ne connaissions pas et ce que nous ne manifestions pas. Sa parole est venue pour ajouter de la valeur. Ouh! Quelqu'un sait ajouter de la valeur, même si ton nom de famille n'est pas le nom qui passe, prends son nom, c'est Jésus-Christ. Ce nom-là passe partout. C'est un visa universel. Ça bénit sur la terre, ça bénit dans le ciel, ça bénit dans les eaux, ça bénit partout. C'est un nom passe partout et le Seigneur te l'accorde. Ce nom-là, garde-le, c'est la valeur qui est ajoutée à toi. La valeur qui est ajoutée à toi, c'est que tu es fils du Dieu très haut. My God. Et Jésus-Christ est le premier-né dans plusieurs frères. Tu es de la famille de Dieu. Je suis venu t'annoncer cela. C'est la valeur qui t'est ajoutée. Parce que tu as une vision. Il y a des choses qui ne sauront se faire sur cette terre sans toi. Dieu t'a amené sur cette terre pour un but. Les nations peuvent te sous-estimer. Les hommes peuvent te sous-estimer. Les systèmes peuvent ne pas te reconnaître. Même le monde politique, économique, administratif. Mais il y a une vision en toi. Et Dieu veut manifester cela. C'est sa volonté. Il le fera. Il a dit, il le fera. Moi, je ne t'ai pas créé. On n'a pas su comment il a fait. Mais si Dieu a trouvé utile, il a pris son temps pour souffler dans la poussière. C'est parce que Dieu sait. Ah, my God. Ah. Qui a la vision? Yeah. C'est la vision qui ajoute de la valeur, frère. Mais sachez une chose. Une vision implique toujours du travail. Lorsque vous voyez un pays où les gens cherchent beaucoup de travail, c'est parce que les gens n'ont pas beaucoup de vision. Parce que la vision elle-même est un travail. C'est celui qui visualise, qui voit, qui projette. C'est celui-là qui travaille, qui fait travailler. Dieu avait en vision un jardin. Le jardin a donné du travail à Adam et Ève. Dieu avait en vision la terre. La terre embauche des milliers de personnes. Celui qui a la vision, c'est lui qui apporte le travail. C'est celui qui a la vision, c'est celui-là qui travaille. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il travaille, il est à l'œuvre comme son Père à l'œuvre. Celui qui a de la vision connaît la valeur du travail. Parce qu'il n'y a pas de valeur sans travail. Il n'y a pas de valeur sans activité. Même te lever, prier, lever les mains, dire merci à Dieu, c'est un travail. Parce que les 24 vieillards, ça donne à cela. Ils sont engagés pour l'adoration, la louange. Ils se prosternent constamment. C'est leur travail. Et cela est reconnu dans la Bible jusqu'à l'Apocalypse. Oui, la vision.
demande le travail. Parce que c'est en travaillant seulement qu'on bâtit. Si on ne travaille pas, on ne bâtit pas. Le problème, et je vais appeler ça peut-être une forme de malédiction dans les pays africains, c'est que tout le monde voit, tout le monde parle, mais personne ne veut travailler. C'est en travaillant qu'on bâtit, c'est en travaillant qu'on bâtit, c'est en mettant la main qu'on bâtit. Dieu avait en vision de créer l'homme, mais Dieu a mis sa main dans la poussière. Dieu a sorti la boue de la terre, my God. Et il a formé l'homme avec sa main. C'est en travaillant qu'on bâtit. L'architecte peut faire le plan d'une maison, mais le plan de la maison n'est qu'une vision. C'est en travaillant par le chef d'ouvrage et tous ceux qui sont sur le chantier, les manœuvres, les charpentiers, tout ça. C'est en travaillant qu'on bâtit. Frère, c'est en travaillant qu'on bâtit. L'église est trop égarée, on est trop oisif sur les réseaux sociaux. On s'occupe un peu de tout, on parle de tout. C'est pas cela, nous devons travailler, c'est en travaillant que nous allons bâtir. Si nous travaillons, nous allons finir par bâtir. Au lieu de te plaindre de la société, te plaindre des mauvais gestionnaires, toi travaille pour bâtir. Change ce que tu n'aimes pas par ton travail. Change ce que tu n'aimes pas par ta façon de faire. Modifie, modernise, apporte cela. C'est pour cela que tu as une vision, tu as une révélation. Dieu te maintient pour apporter quelque chose de nouveau, de neuf et de meilleur sur la terre. C'est en travaillant qu'on bâtit. Dieu travaille, Jésus-Christ travaille, le Saint-Esprit travaille, les 24 vieillards, les anges sont toujours en train de travailler. Oui, c'est en travaillant qu'on bâtit. Mon frère, c'est en travaillant qu'on bâtit. La vision apporte la valeur, oui, mais c'est en travaillant qu'on bâtit. Tu dois te lever et travailler. Il a mis Adam et Ève dans le jardin, pas pour que Adam et Ève le regardent et juge et critique le jardin, mais c'est pour le cultiver, le garder, travailler dans le jardin. C'est en travaillant qu'on bâtit. Bâtir, c'est quoi? C'est la transformation. Ce que nous voulons voir meilleur, nous devons transformer, frère. Si tu veux voir une vie meilleure, mais laisse-toi transformer. Si tu veux que ta femme soit meilleure, mais aide-la à être transformée. Si tu veux que ton frère, ton mari soit meilleur, mais aide-le à être transformé. La seule façon de transformer une personne, c'est de l'amener dans les mains du Créateur. Lorsqu'une personne a perdu ce pourquoi elle est née ou elle est créée, ramène la personne chez le Créateur. C'est comme les voitures. On les ramène chez le concessionnaire. C'est les mêmes choses. Amenez les gens à Dieu et les gens seront transformés. Arrêtez de blâmer les gens, juger les gens, les condamner. Ça n'a pas résolu le problème. Nous sommes dans un travail de transformation. Si on sonne de la trompette, si nous prêchons matin, midi, soir, c'est parce que nous croyons à la transformation, nous espérons à la transformation. Le but de notre travail, c'est de transformer. Amenez ceux qui sont mauvais, sales, rejetés, malades. Amenez-les. Ils seront transformés. Ils iront guéris, restaurés, établis, bâtis. Oui, c'est ça notre travail. Nous devons œuvrer à la transformation. C'est un travail de quoi? Transformation. Si l'Afrique n'est pas comme l'Afrique doit être de gloire, de grâce, venez transformer cette Afrique un jour. Si vous pensez que le monde n'est pas ce que le monde est, commençons à confier ce monde et cette Afrique à Dieu. Si vous pensez que la Côte d'Ivoire n'est pas comme vous voulez, confiez-la à Dieu et Dieu va la transformer. C'est Dieu qui transforme, mais nous avons notre mission. C'est d'amener les gens à Dieu, les ramener vers Dieu, leur parler de Dieu, les convaincre que Dieu est le meilleur. Car c'est celui qui transforme, qui établit. C'est ce qui a connu la transformation qui peut être établi. Malheureusement, les gens veulent connaître l'établissement. Ils veulent connaître l'établissement. Yeah, you can come, man of God. Les gens veulent connaître l'établissement sans transformation. C'est un plaisir pour moi. Notre hôte est là. Man of God, you can come. He will greet you. Reverend Churchill is a great apostle of God, a man God has blessed with vision, God has blessed with revelation. So Reverend Churchill is our host in Nigeria and Port Harcourt. You can greet the people from Ivory Coast, Ghana, Congo, Gabon. People are following from everywhere. You greet them. God bless you. How are you? They can say a word unto them. It's a live stream. You can even motivate them with a word. Okay, God bless you. The Lord is empowering everybody this time, and this is time of settlement. Hallelujah. And as you are hearing my voice, Great. God is taking you higher. Higher.
God is taking you higher. Higher, higher, In très haut. everything, in everything. En tout, Dieu est en train de vous élever, vous établir. God is giving you Il est en train de vous donner the settlement l'établissement. that you have been waiting for. L'établissement que vous avez attendu. The settlement you have been lacking. L'établissement qui vous a manqué. The settlement you have been dreaming of. Ce dont vous avez rêvé. God is bringing you Dieu est en train de vous l'apporter. that settlement. Cet établissement. It's a promise. C'est une promesse. It's a promise. C'est une promesse. And nothing will make the promise Et rien ne peut or faire. the word of God to fail. Rien ne peut faire Which God jouer la has promesse promised. ou la parole de Dieu. If God has promised anything, Si Dieu a promis you quelque will chose, never go back from it. vous n'allez jamais For vous he éloigner de is cela. not a man Parce qu'il n'est pas un homme that will promise and fail. et qui va promettre et That échouer. is his word. Ça, c'est sa parole. The scriptures La parole. can never be broken. La parole ne peut jamais être brisée. Thank you, Jesus. Merci Jésus. You are blessed. Vous êtes bénis. Vous aurez l'occasion d'écouter Apostle Churchill. You are blessed. C'est un homme merveilleux. Reverend Ekwejasike is a man of God. You love to hear from him very often. God bless. We thank God that you have these men in Africa to share the word of God and establish people in the grace and the promises of God. You are blessed, my brother. It's a pleasure being with Thank you, you. thank you, thank you, thank you. Donc là, vous étiez en train d'écouter donc le révérend Churchill. Aidez-moi donc à aller rapidement. C'est en travaillant qu'on transforme. C'est en transformant qu'on établit. N'établissez jamais quelqu'un que vous n'avez pas transformé. Le problème aujourd'hui, on établit tout le monde à tous les titres, à tous les postes, et personne ne veut être transformé. Comment voulez-vous établir des gens sans les transformer? Comment voulez-vous mettre des gens à des postes sans les former, sans les transformer? Ils vont répéter les mêmes bêtises, les mêmes hérésies et les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que l'ignorance ne peut pas bâtir. L'homme est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si les hommes ne sont pas transformés de grâce, laissez-les transformer avant de les établir. Avant d'établir dans le mariage, avant d'établir dans le ministère, avant d'établir dans les voyages, avant d'établir dans la prospérité, avant d'établir dans toutes les couches de la société, les classes de la société, avant même de présenter des personnes à des personnes, sois sûr que ces personnes soient transformées, de peur d'emporter la poussière au lieu du rendez-vous des grands. C'est vrai, Dieu prend l'homme de la poussière de la terre, mais Dieu prend la peine de former l'homme, de le transformer avant de le faire asseoir à la table des rois. Donc pourquoi alors voulez-vous emporter la poussière à la table des rois? Il y a un lieu de rassemblement des rois et là-bas, il n'y a pas de place pour l'amusement. De grâce, transformons-les et établissons-les. C'est le temps de la transformation de l'Afrique et de l'établissement de l'Afrique. Nous devons transformer l'Afrique et établir l'Afrique. Ça, c'est important, vous devez comprendre ceci. Ça ne changera pas. C'est un temps de transformation et d'établissement. Que Dieu te bénisse, Hélène Nyangra. C'est un temps de transformation et d'établissement. Évêque Moshe, God bless you. C'est un temps comme ça. Transformation, établissement. Transformez d'abord et ensuite établissez-les. Ne nommez pas les gens pour votre plaisir. Ne mettez pas les gens là où vous voulez. Dans vos ministères, vos œuvres et vos églises. Transformez-les, ramenez-les à Christ. Nous sommes étonnés de voir des gens foncièrement méchants, égoïstes, vraiment diaboliques et sataniques dans le temple. Pourquoi? Parce qu'on ne le peut pas passer par la transformation. C'est un lieu de transformation. Le message est un message de transformation. Ce n'est pas un message d'excitation. C'est un message de transformation. Ce n'est pas un message de jugement. Ce n'est pas un message de condamnation. C'est un message de transformation. Dans la transformation, ensuite, l'établissement doit te transformer et après t'établir. Quand il les a rencontrés, il les a transformés. Il a fait d'eux des pécheurs d'hommes avant de faire quoi? Les établir dans son œuvre apostolique. Maintenant, nous revenons aux faits vrais. C'est celui qui bâtit qui habite. C'est celui qui bâtit qui habite. Ça, je parie que vous allez venir me dire une chose. Regardez, Dieu crée le ciel, Dieu crée la terre au commencement. Et quand Dieu les crée, Dieu doit normalement habiter au ciel. Mais avec Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, n'a pas encore travaillé. C'est quand on travaille qu'on bâtit. Et c'est quand on bâtit qu'on peut habiter. Donc celui qui n'a pas encore bâti ne peut pas habiter. Celui qui habite sans avoir bâti est un locataire. Donc, si le diable habite ta vie, c'est un locataire. Parce que ce n'est pas lui qui a bâti ta vie. Si Satan aujourd'hui ou bien le diable habite ta vie,
Ça veut dire That's que why you can see me now. c'est dommage. Where are you? Parce que c'est pas lui qui t'a bâti. Mais c'est celui qui te bâtit qui a le droit d'habiter en toi. Mais quand celui qui ne t'a pas bâti habite en toi, c'est un locataire. Et Dieu permet la location pour que la maison reconnaisse la valeur de son bâtisseur. Parce que nous sommes dans un monde ingrat où les gens ne reconnaissent pas leur bâtisseur, leur faiseur, et ils ne reconnaissent pas ceux qui leur font du bien. Yeah. Tu vas bâtir des gens, tu vas les élever, ils ne te reconnaîtront pas. Ils vont aller se pavaner où ils veulent crier à tout toi, père et mère, chez les gens. Ils ne reconnaîtront pas lorsque ta main était dans le feu, lorsque ta main était dans la boue, lorsque ta main était dans l'eau. Il dit, Abraham, je t'ai établi, je rends ton nom grand. Mais tes enfants parmi lesquels je vais habiter, je vais leur permettre d'abord eux-mêmes d'être étrangers dans un sol et qu'ils soient dans la maison de quelqu'un, qu'ils soient des locataires en Égypte, oh mon Dieu. Et Dieu dit à Abraham, tes enfants iront en Égypte pendant 400 ans. Et après 400 ans, ils auront vu qu'être en location n'est pas facile. Alors je les ferai sortir. Et quand ils sortiront, je les emmènerai dans la terre que mon Dieu, je t'ai promis pour eux. Et quand ils seront dans la terre, alors moi-même je serai là-bas avec eux. Dieu est au ciel, Dieu n'a pas encore sa maison. Les enfants de Dieu sont en Égypte, ils n'ont pas leur maison. Donc voilà des gens qui sont tous en location. Parce que le ciel, c'est le trône de Dieu. On ne dort pas sur le trône. Le trône, c'est le lieu du travail. Le bureau, on ne dort pas au bureau. Celui qui dort au bureau s'est trompé. Le bureau n'est pas un lieu pour dormir. Le bureau est un lieu pour travailler. Mais on dort à la maison. Donc Dieu est en train de travailler au bureau pour finir la maquette, pour finir le modèle parfait de l'homme, à partir de quoi il va habiter en l'homme. Mais l'Esprit de Dieu prend d'abord un temps de se reposer à la surface des eaux en mouvement léger. Donc il se mouvait, il y avait un mouvement à la surface des eaux. Dieu prend la poussière de la terre et Dieu crée l'homme. Quand Dieu crée l'homme, Dieu prend l'homme que Dieu a créé. Et il a l'homme qu'il a créé, mais l'homme va se rebeller parce que l'homme ne va pas apprécier la place que Dieu lui a donnée. Dieu va s'associer, l'homme va s'associer à un intrus dans le jardin et les deux vont remettre en cause le beau jardin que le Créateur avait fait. Donc Dieu permet qu'ils partent en Égypte. En Égypte, ils vont souffrir l'esclavage. Souvent, il faut qu'un homme te fasse souffrir pour que tu reconnaisses la valeur de celui qui t'aime. Souvent, il faut que tu souffres dans un travail pour que tu reconnaisses le travail qui t'aime. Des fois, tu vas aller souffrir dans un pays étranger avant de reconnaître la valeur que le pays que Dieu a pour toi. C'est un peu comme ça la vie des enfants de Dieu. Ils sont allés souffrir et Dieu les a fait sortir. Et quand Dieu les a fait sortir, Dieu a commencé à les bâtir. Et là, Dieu bâtit son tabernacle. Il bâtit ce lieu en leur montrant leur parchemin. Ils sortent d'Égypte, ils passent par le désert pour arriver à Canaan. C'est la même chose. En tout homme, il y a un monde qui est l'Égypte, il y a un désert qui est vide et il y a un paradis qui est plein. En tout homme, il y a le corps, il y a la chair, il y a l'âme et il y a l'esprit. La chair, c'est ça le modèle de l'Égypte. L'âme, c'est ça qui est le lieu du désert où on va se vider, où on va apprendre à pleurer, apprendre à souffrir, là où le lieu de la sacrificature. Maintenant, on rentre dans le lieu de la plénitude, de la bénédiction, de la vie comblée, qui est le royaume de l'esprit. Donc Dieu leur montre ce parcours qui est déjà en eux. Vous dites que pendant que vous sortez d'Égypte, vous sortez, vous dépouillez des œuvres de la chair. En venant dans le désert, votre âme est brisée, votre cœur est brisé, votre cœur est humilié. Et quand votre cœur est humilié, vous rentrez dans la dimension de l'esprit, là où on peut mieux se comprendre, là où je peux habiter parmi vous, là où je peux habiter avec vous, et là où je vais demeurer en vous, et vous allez demeurer en moi. Alors que quand on prend le psaume 91, my God, le psaume 91 nous montre une réalité. Et oui, celui qui habite, là c'est l'homme qui habite maintenant, l'homme qui habite, nous habitons dans la demeure de Dieu. Mais dans le principe où Dieu vient sur la terre, c'est Dieu qui doit venir demeurer et habiter en nous. Il bâtit son tabernacle pas au ciel, il le bâtit sur la terre. Donc la terre qui était son marchepied devient son habitation. Et
Et quand Dieu bâtit le cœur, dans le désert, c'est là le vieux cœur, le cœur de pierre, le cœur méchant, le cœur égoïste, le cœur personnel, le cœur revanchard, le cœur de sorcier, le cœur diabolique, satanique, est brisé, détruit. Et à la place, un cœur de chair amie. C'est là que Dieu veut habiter. La demeure du Très-Haut, c'est ton cœur. Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Il veut conduire cette vision qui est en toi. Mais donne-lui la place principale qui est ton cœur. Il veut habiter ton cœur. Il veut habiter ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Tous ces jours, nous serons ici. Vous aurez des amis hommes de Dieu qui vont prier pour vous, vous parler, échanger avec vous. Que le Seigneur soit avec nous. Merci à tous et que nos cœurs soient favorables au Seigneur Jésus-Christ. Que nous habitions tous dans ce cœur. Que le Seigneur habite lui-même avec nous dans ce cœur. Il veut habiter parmi nous et le monde saura qu'il est notre Dieu et que nous sommes son peuple. Nos ennemis le savent, mais ils auront la confirmation. Ceux qui s'opposent à nous le savent, ils auront la confirmation. Très bientôt, ça se saura. Que Dieu vous bénisse, car il sait quelle valeur vous avez et il sait quelle vision il a en vous. Au nom de Jésus, Amen.